Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet assez important selon moi, c'est la peur. Voilà. On a tous eu à un moment donné peur de quelque chose. Alors ici, je vais surtout parler d'une peur de passer à une étape supérieure. Donc par exemple, vous avez envie de déménager, mais vous avez peur. Vous avez peur parce que vous ne savez pas où vous allez aller. Vous ne savez pas par exemple si vous allez vous en sortir financièrement. Vous avez peur peut-être de laisser votre maison, de franchir ce cap, etc. Eh bien c'est normal de ressentir ça, mais ce qui est important, c'est de ne faire que de le ressentir et pas de laisser cette peur nous paralyser. Ça, c'est vraiment important. Alors, prenons un autre exemple. Vous êtes par exemple une mère de famille et voilà, ça fait des années que ça ne va plus entre vous et votre compagnon. Vous savez que vous voulez vraiment mettre fin à cette relation et partir, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous avez peur de blesser la personne qui va rester, de blesser vos enfants. Vous avez peur de la vie qui vous attend en quittant la personne avec qui vous êtes peut-être depuis 3, 4, 5, 10 ans, même plus. Vous avez peur peut-être de ne pas vous en sortir financièrement, vous avez peur de ce que les autres vont penser de vous, de ce que votre famille va dire, de ce que la famille de votre compagnon va dire, etc. Il y a énormément de peurs qui peuvent être liées au fait de changer de vie, de situation. Encore une fois, c'est normal. Mais ici, j'aimerais vous expliquer une petite astuce. En fait, il faut vraiment bien vous dire que la peur, et là je fais un clin d'œil à un ami qui m'a appris ça il y a déjà pas mal de temps, la peur ne doit pas être un frein. Jamais. La peur est un signal d'alarme que votre corps vous envoie et qu'il faut écouter. Il faut prendre conscience de ça. Ok, j'entends bien là j'ai peur. J'ai peur de ça. Donc c'est important de cibler, de nommer ce qui vous fait peur, d'en avoir conscience et ensuite d'agir. Donc, par exemple, je reprends la mère de famille qui veut quitter son compagnon, qui a plein de peurs. Ok, la peur de ce que le compagnon va ressentir. Ça n'appartient pas à la personne. Donc imaginons que je sois cette dame qui veut quitter son compagnon, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure. Donc imaginons que cette dame a vraiment peur de ce que son compagnon va ressentir lorsqu'il va la quitter. Bien, moi j'ai envie de dire, si vous avez déjà tout essayé, imaginez-vous un petit peu ce qu'il ressent là maintenant, alors que la relation ne va pas et que malgré tout, vous vous entêtez à continuer. Ensuite, la façon dont il va réagir, ça lui appartient à lui. Vous pouvez peut-être être là pour le soutenir, mais ça lui appartient à lui, c'est sa démarche à lui, après. Donc ça ne vous appartient plus. Ce que vos enfants vont ressentir, eh bien peut-être qu'en fait ce sera un soulagement. Peut-être que s'ils voient que ses parents ne sont plus heureux, peut-être que le fait qu'ils se séparent et que les parents retrouvent le sourire, même peut-être après quelques temps, parce que c'est peut-être pas évident dans un premier temps, mais ça les rendra peut-être au final plus heureux. Il y a vraiment différentes façons de voir les choses. Ce que la famille va penser, eh bien peu importe. Peu importe si vous êtes sûr de vous et si vous êtes sûr de ce que vous faites. Ça c'est important par contre évidemment. Alors je dis pas que tout le monde doit se séparer ou d'office arriver à ça, parce que je crois en l'amour, mais à un moment donné, c'est possible que la relation ne fonctionne plus et donc il faut agir. Ça peut être le cas pour plein de choses, ça peut être le cas pour un boulot, pour tout changement. Donc encore une fois, c'est important d'avoir conscience de ce qui nous fait peur et ensuite de passer à l'acte. Pour ça, il y a un exercice, et là je fais un clin d'œil à une autre amie voilà, qui m'a appris ça un jour. C'est un petit exercice de PNL en fait, qui fonctionne assez bien. Donc vous vous visualisez dans votre situation, par exemple, mère de famille qui habite dans une maison et qui veut quitter son compagnon et déménager. Je suis là aujourd'hui et maintenant.
Vous, au sol, vous pouvez tracer un petit carré, par exemple, ou mettre une feuille de papier qui représente l'acte. Donc le déménagement, le fait de quitter son compagnon, ou bien par exemple changer de travail, qu'est-ce qui pourrait vous faire peur? Peu importe, changer de voiture, acheter quelque chose, changer de pays, voilà, je sais pas. Vous imaginez vraiment sur cette feuille-là, c'est l'acte. Et voilà, vous êtes ici, vous imaginez que vous passez à l'acte. Là, vous êtes en train de déménager, de quitter, etc. Et ensuite, vous faites encore un pas et hop, c'est fait. Et là, vous vous retournez. Et waouh, en fait, c'était pas si compliqué que ça. Donc, tout ça pour vous dire que la peur, c'est un sentiment que l'on a, mais qu'il ne faut pas nourrir. Ça ne doit pas nous arrêter. Si, ça doit nous arrêter si par exemple on est au bord d'une falaise et qu'on dit là j'ai quand même un petit peu peur de faire un pas en plus parce que je pense que je vais tomber. Alors là évidemment il faut l'écouter, mes blagues à part. Pour les événements, pour les changements dans la vie, c'est important de l'entendre, de la comprendre, de l'analyser et ensuite de la rejeter, de la vivre et de passer à l'acte pour avancer et ne surtout pas rester tétanisé. Sinon on n'avance pas, on est bloqué et on meurt sur place. J'ai un petit exemple par rapport à ça, un peu drôle, mais voilà, il y a quelques années, je suis allée faire du ski, voilà, et, en descendant la piste, à un moment donné, au milieu de cette piste, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur, et je ne parvenais plus à descendre. Mais j'avais déjà fait à peu près la moitié de la piste, mais c'était une grande piste. Et donc je me retourne et je regarde tout ce que j'ai déjà fait, et puis je regarde tout ce qui me reste encore à faire, et je me dis j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Et j'étais réellement tétanisée. Mes jambes ne voulaient plus avancer. Et là, pour vous expliquer un petit peu par rapport à d'autres exemples dans la vie, si j'étais restée là, sans bouger, et bien qu'est-ce qui se serait passé? Je serais morte sur place. Voilà. Seulement il a bien fallu que je descende. Je n'avais pas le choix. Donc, je suis descendue, alors non pas sur mes skis mais sur mon pet, mais je suis descendue. Et c'est l'exemple voilà, que je veux vous donner, c'est que on ne peut pas rester dans une situation qui nous fait peur. Et on ne peut pas ne pas avancer parce qu'on a peur. Il faut trouver des solutions, même si c'est peut-être pas la solution qu'on imaginait à la base. Là, dans mon exemple, je ne suis pas descendue sur mes skis, comme ça, je suis descendue sur mon pet. Mais je suis descendue. Et c'est ça qui est important, vraiment. C'est de tout de même avancer, continuer à évoluer et avancer dans sa vie. Et ne pas nourrir cette peur, surtout pas. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter via ma page Ma Zen Attitude. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.